Arco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. C'est un bonheur pour nous de te présenter J'ai ordonné. La référence se trouve dans 1 Roi 17, les versets 8 à 15. 1 Roi 17, versets 8 à 15. Avant d'entamer notre étude, recherchons la présence de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, afin que tu continues ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour la parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Et aide-nous à fonder notre foi sur le rocher des siècles, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le serviteur s'est rendu vers la ville. Il a fait la prière disant, Seigneur, la jeune fille à qui je demanderai à boire et qui accédera à ma requête et proposera aussi de s'occuper des chameaux. Alors c'est elle que tu m'as envoyée. Il a demandé à Dieu. Et nous avons vu, rappelle-toi, dans le livre de Psaume, chapitre 34, versets 7 et 8, lorsque malheureux crie, l'Éternel entend. Es-tu malheureuse? Tu as perdu un enfant accidentellement? Ton époux est parti avec une autre? Tu es au chômage? Tu te sens dépassé? Tu es seul? Personne ne s'intéresse à ta personne? Personne ne t'appelle? Quelle que soit la situation que tu rencontres, je sais que le diable va te faire des propositions, des suggestions, mais ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Écoute-moi. La Bible te dit, lorsque malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel sait ce que tu vis. L'Éternel voit ce que tu traverses. Il n'en est pas l'auteur, puisque nous avons vu dans le plan de l'adversaire qu'il a été parcourir la terre, il s'est promené et il a jeté Job dans une situation difficile. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu veut te sortir du mal. Va à l'Éternel, présente-lui ta situation et il t'exaucera. Un jour, le roi Akab qui épousa Jézabel, tu vois ce qui est contraire à ce qui est dit dans la parole de Dieu. Cette dernière incita le roi à se tourner de son côté, c'est-à-dire vers les idoles. Et à cause de cela, Dieu envoya un prophète, Élie, celui justement qui avait un message de repentance, pour dire qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans à cause de l'apostasie. Vois-tu, quand tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu, il sévit. Et ensuite, une fois qu'il y a délivré le message de la part de Dieu, il est parti. Parce que Dieu lui avait dit d'aller quelque part. Pour que tu comprennes bien ce que nous allons lire, c'est pour toi. On va lire on va lire 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1er. C'est pour renforcer ta foi. Lisons. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura
ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Écoute bien le verset. Non, pas écoute, lis avec moi verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Je te dis que je lis la Bible chaque année. Tu te rappelles de ça? D'accord. Actuellement, je fais 2 repas par jour. Un le matin et le deuxième, c'est vers 17 heures. Pour avoir au moins 3 heures de temps pour la digestion avant de m'endormir. Pourquoi je fais comme ça? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. 2 repas par jour. Alors, si à midi, j'ai un petit besoin, je prends une petite pomme. Parce qu'il est recommandé de manger au moins une pomme par jour, c'est bon pour la santé. 2 fruits, tous les fruits en général. Pomme, c'est bon pour la santé. La poire, c'est bon pour l'estomac. Donc, chaque jour, je mange une poire et une pomme. Ensuite, j'ai d'autres fruits secs, une variété que je consomme chaque jour. Mais ce qui est important, c'est pas ce que je mange, c'est ce que les corbeaux apportent à manger 2 fois par jour. Alors, toi qui écoutes cela, toi qui lis en même temps que moi, tu vois cela. Va sur Internet, recherche les propriétés, quels sont les avantages de 2 repas par jour. Si c'est écrit dans la Bible, pas si, mais c'est écrit. Il y a une raison à cela. Tu verras que Dieu veut ton bien, ta santé, ton bonheur. Donc, il mangeait chaque jour, il était là, il était quoi, hop. Il sortait, tout ce qu'il avait à faire, c'était de tendre ses 2 mains et les corbeaux jetaient dans sa main, destination, paf, la nourriture. Merci Seigneur. Toi qui m'écoutes, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Dieu est là, il veille sur toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh oh, on lit verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Point. Dieu a envoyé Élie près du torrent, il a été. Les corbeaux apportent à manger tous les jours. Bon pain bien tiède avec de la viande là-dedans. D'où cela sortait-il? Est-ce que c'était hygiénique? Il ne s'est pas posé de question. Dieu lui a dit, j'ai ordonné, paf, il mangeait sans problème. Parce que Dieu veille sur lui. Et bientôt, il n'y a plus d'eau. Tu vois bien que pour le corps de l'homme, il faut manger, mais il faut aussi boire. Parce que le corps est constitué d'au moins 70% d'eau. Et Dieu, le sachant, il a prévu déjà une porte de sortie pour Élie. Tu vois, c'est pas Élie qui a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Regarde, l'eau est en train de descendre. Il n'y aura pas d'eau. Comment vais-je boire? Non, Dieu s'occupe de toutes choses. Il lui dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ah ben si c'est ça, il n'y a pas de problème. Nous continuons. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. On s'arrête ici.
Il arrive à Sarepta, il voit une femme veuve qui ramasse du bois. Or, Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tu penses que c'est par hasard qu'il a rencontré la femme veuve? Tu penses que c'est par hasard que Dieu a permis que tu écoutes ces audios? Non. Dieu arrange toutes choses d'avance. Continuons la lecture de ce beau récit. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, et aussi bien qu'Élie. On s'arrête ici. Je te laisse méditer sur ce que nous venons de lire. Et je redémarrerai demain sur ce même thème. Et entre-temps, tu notes sur ton cahier comment Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tu as entendu les dialogues. Tu vas m'expliquer cela. Tu veux bien? Tu n'as pas le choix. C'est l'interrogation écrite. Devoir à la maison. Et nous en reparlerons demain ou la prochaine fois, si Dieu nous prête vie. Prions. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Le serviteur d'Abraham arriva près du puits et une première femme est venue. Il s'est adressé à elle et nous verrons la suite lors de la prochaine étude. Là, nous voyons comment tu as dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il est arrivé, il a trouvé une femme veuve et elle a fait le gâteau conformément à la demande d'Élie. Seigneur, nous avons là la démonstration que tu ne changes pas, que tu es le même. Aide celles et ceux qui sont en difficulté, ainsi que ceux qui ne le sont pas, à se tourner continuellement vers toi et à croire que tu as un projet au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Nous reviendrons lors de la prochaine étude dans Genèse 24, versets 18 à 20. Le thème est « Elle s'empressa ». Ah, il me tarde de te retrouver.